Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 23 octobre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf. Ça fait plus de 5 ans que j'investis en crypto et je vais vous donner mon avis sur la situation d'aujourd'hui. Et voilà, donc comme tous les jours, un rapide focus sur les grosses news de ces dernières 24 heures. On va faire un focus sur le BTC, le TH et l'altcoin du jour, ça va être une étude sur Mentol que j'ai sélectionné, qui est un projet qui est 23e en termes de capitalisation, avec quelques fondamentaux intéressants et aussi graphiquement, c'est une des altes qui a le mieux résisté aux dernières corrections qu'il peut y avoir ces dernières semaines. Donc voilà, ce sera le focus du jour. Et plus largement, je vous invite à vous abonner pour suivre avec moi chaque jour les actualités, le focus sur BTC, le focus sur ETH et sur une nouvelle altcoin. Donc c'est la petite surprise, l'effet de surprise à chaque nouvelle vidéo. Donc on va commencer aujourd'hui notre analyse. Donc le marché qui est plutôt stable, mais plutôt en hausse, avec un top 100 qui est en hausse à plus 1%, donc qui rebondit aujourd'hui. Et voilà, donc aujourd'hui on va parler un peu plus de l'actualité sur le macro. On a Solana qui a été approuvé en ETF spot à Hong Kong. Voilà, donc qui est autorisé à lancer ça le 27 octobre à Hong Kong, avec trois paires de devises qui sont possibles. Donc il y a le dollar américain, le dollar hongkongais et le yuan. Et c'est le troisième crypto spot ETF à Hong Kong après BTC et ETH. Et c'est le premier altcoin aussi à franchir cette étape dans la région. Donc tout ça, c'est bon pour l'adoption, c'est bon pour le marché crypto de manière générale. Ça va apporter des liquidités. On a JP Morgan qui indique il y aurait un apport environ de 1 à 1,5 milliard de dollars la première année, donc d'ici 2026. Et tout ça pour dire que Solana aussi, c'est bon pour Solana. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur Solana hier à ce sujet. Donc si vous voulez regarder quelles sont les perspectives d'évolution sur le prix, et allez voir la vidéo d'hier. On va enchaîner sur, ça c'est un article qui fait suite à ce que j'avais déjà avancé hier ou avant-hier. On a un suivi des démocrates du Sénat qui affirment leur volonté d'avancer sur la législation crypto. Voilà, il y a des rencontres avec les dirigeants d'exchange qui sont prévues. Et le message clé, c'est que il y a un souhait de clarifier la réglementation entre tout ce qui est commodities ou securities. Et une fois que ça, ce sera bien clarifié, et il y aura plus de sérénité sur l'investissement, sur les projets. Voilà, plutôt que de se lancer tout de suite et que au final la loi elle va changer et que ça va dumper le marché et ça va faire de la casse. Donc voilà, d'où l'importance de bien suivre l'actualité, savoir ce qui se passe, voilà, comme Warren Buffett qui fait une grosse partie de ses journées comme ça, et ça lui a permis d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. Voilà, je n'ai plus à expliquer ça. Et enfin, on a Google qui affirme avoir obtenu un avantage quantique avec sa puce Willow, qui a accompli une simulation qu'un superordinateur classique aurait mis des milliers de fois plus de temps à réaliser. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui pourrait remettre en cause les fondamentaux cryptographiques sur la blockchain de manière générale, et en particulier sur le Bitcoin qui est réputé incassable. Mais bon, ce qui est rassurant dans l'article, c'est que les spécialistes, ils restent prudents, mais ils pensent que la menace d'attaquer le Bitcoin et la cryptographie de manière générale, l'horizon il reste encore plutôt lointain. Donc on n'a pas de souci à se faire là-dessus pour l'instant. Voilà. Ensuite, il y avait on va passer plus sur l'analyse graphique des cours du jour. Donc, on va regarder le Crypto Fear in Grid qui remonte un tout petit peu. Là, on est sur un niveau de 28. On était à 25-23 là, ces derniers temps. Donc, on commence à rebondir sur le sujet. Voilà, donc on est dans une zone qui est plus favorable pour les rachats. Voilà, il faut toujours essayer d'acheter dans la peur, parce que c'est dans la peur qu'on a ensuite des rebonds du cours. Alors que quand on est dans les zones des zones vertes, vert foncé, on est dans les zones de cupidité ou de cupidité extrême. Donc c'est là qu'il faut plutôt
prendre des profits. Et là, on est plus dans une zone où il faut accumuler, voilà, trouver les bons points d'entrée pour accumuler. Donc c'est pour cela que là, actuellement, on a le Bitcoin qui continue sa petite course vers le haut, qui continue à rebondir. Alors, je vais me mettre en 4 heures pour rezoomer et faire la suite par rapport à hier, où c'est hier mercredi, qu'on a comblé le gap qui était aux alentours de 107 000, dans les 107 000 et 107 500 $. Et là, on rebondit tranquillement. Bon, là, on est sur les 110 000 $ là actuellement. Donc, il y a une pattern de retournement qui commence à se créer là tout doucement. On voit que on a, je vais le dessiner à l'écran. Hop, on a un triangle de compression qui commence à se dessiner là tout doucement. Voilà, si je fais à peu près grossièrement la chose, et le cours il commence à évoluer à l'intérieur. Donc voilà, on est encore dans une zone neutre. Ouais, même si on regarde le RSI, bon, on est dans un niveau de 54, donc voilà, on n'est pas dans un surachat, on n'est pas dans une survente, on revient tranquillement à l'équilibre. Donc on va attendre tranquillement ces prochains jours. Voilà, si le cours il va évoluer à l'intérieur, là, on est rentré à l'intérieur comme ça, et il est possible que soit ça parte vers le haut, comme ceci, ou vers le bas, comme cela. Donc voilà, la patience est de mise là actuellement, donc on va attendre comment ça va se passer. Donc les prochains prix, et on verra ça ces prochains jours. Là, je vais pas aller trop en profondeur là sur le sujet. Après, on a notre ami ETH qui est ici. Bon, c'est un peu la même configuration, hein. On est dans une période de consolidation. Voilà, il n'y a rien de particulier. On voit aussi que, je vais prendre le crayon plutôt, c'est un tout petit peu plus vite. On a aussi notre triangle qui se forme et le cours il évolue à l'intérieur. Donc voilà, si vous vous positionnez là, quand vous arriverez, la zone critique du support va être dans les 3800, et si on passe les 4000, on va commencer à revenir dans une formation haussière. Donc voilà, à suivre aussi tranquillement. Mais c'est le Bitcoin, comme souvent, qui va donner le là sur le marché. On va terminer par le Mentol, MNT, USD, et on va se mettre sur le graphe. Voilà, le Mentol, qui est un projet, de Layer 2 sur Ethereum, avec une architecture qui vise à améliorer la scalabilité, donc comme les projets de Layer 2 de manière générale, et de profiter de la sécurité de la blockchain Ethereum. Et c'est un projet qui est surtout utilisé par Bybit. Bybit qui est la deuxième plateforme d'échange, deuxième exchange mondial en termes de volume derrière Binance. Donc Binance qui est très, très largement derrière. Et ils sont devant Coinbase aussi. Donc ça montre qu'au niveau mondial, Bybit, ça pèse. Et le graphe, il avait changé de nom en 2023, ça s'appelait le BIT, tout simplement, BIT. Et ça, c'est quelque chose c'est le petit tips du jour. Si vous avez un token qui change de nom et que vous voulez le graphe, un historique beaucoup plus complet, il faut prendre le nom, l'ancien nom, et vous aurez le cours depuis sa création. Donc là, on remonte à 2022. Donc on voit que le cours il était plutôt assez plat à l'époque. Et il y a plusieurs mèches comme ça. Donc si vous voyez des mèches comme ça qui vont droit vers le haut, c'est que l'exchange il est assez peu liquide. Et il y a une forte volatilité sur ces plateformes. Donc c'est un petit tuyau. Si vous mettez un ordre de vente assez haut, vous pouvez choper des grosses plus-values comme ça. Mais là, pour faire l'étude, on va rester sur le Mentol, parce que le graphique il est un tout petit peu plus propre. Et ce sera plus simple pour faire l'étude. Alors, je me remets dessus tranquillement. Donc on voit qu'on est à peu près dans les mêmes prix. Le Mentol qui est bien orienté, hein. Si je commence à analyser le graphique, et on voit qu'il y a un drapeau là qui se dessine assez tranquillement. Voilà. On peut faire déjà une ligne comme ça, et puis une autre
une autre ligne comme ceci, voilà à peu près. Hop, on va essayer de faire quelque chose de parallèle. Et ça, cette configuration, elle est haussière. On a un drapeau haussier où les objectifs du drapeau, et ben, vous prenez le mât du drapeau, vous allez jusqu'en haut. Et voilà, si je dois faire une simulation, on arrive à peu près sur ces niveaux-là. Donc on l'avait bien transpercé, parce que là, le cours, on est en hebdomadaire et sur la même semaine, le cours, il a explosé l'objectif et il est venu clôturer même en dessous de l'objectif que j'ai mis en jaune là. Donc on est à 2,25 à peu près. Et là, on est en train de rebaisser actuellement. Donc là, on est sur une phase de pullback. Ça veut dire que le cours, il casse la figure chartiste qui est ici. Il va aller chercher l'objectif et puis là, le cours, il va revenir s'appuyer sur la précédente résistance pour ensuite mieux repartir. Donc ça, c'est le scénario qui est privilégié. Donc là actuellement, bon, je vais retirer ça juste pour que ce soit un petit peu plus propre. Actuellement, le cours, il est en train de corriger et de se stabiliser. Donc si on se met en 4 heures, on retrouve la configuration qu'on avait sur ETH par exemple ou sur les autres altcoins en ce moment. Donc on a un triangle, un triangle, ça dépend si c'est un triangle ou un fanion selon si on prend les mèches ou pas. Ici on a un triangle tac, qui se dessine. Je fais ça assez rapidement. Et si on veut mettre un objectif de prix dessus, et vous prenez la hauteur du triangle et vous vous positionnez. Alors tout dépend si le cours il va corriger ou pas. Donc voilà, si on a une sortie du triangle, en sortie du triangle, vous pourrez atteindre les 0,73, ce serait assez bas. Ça serait assez bas, sachant que bon, il y a la résistance, la grosse résistance du drapeau auparavant qui est là et qui est aux environs de 1,30 et qui sert de support. Et si je regarde aussi les moyennes mobiles, c'était plus en journalier où c'est plus fiable pour le coup. Et on avait déjà un support là, qui se rejoint là sur la moyenne mobile de 100 en 200 jours, qui fait office de support là à 1,37. Donc à 1,36, 1,37, bon, ce serait déjà un gros support, ou sinon il y a les 1,02, et même le chiffre psychologique des 1 dollar, bon, ce serait la résistance ultime, je pense, sur une hypothèse de baisse. Et après, si on est dans une configuration de hausse, on se mettrait ici sur le graphique à peu près, et puis on va atteindre les 2,50 $, entre 2,50 $ et 2,60 $. Voilà, donc ce serait les évolutions possibles. Donc il faudrait attendre la cassure, soit par le haut, soit par le bas. Donc ce serait aux environs, voilà, si on passe les 1, j'ai même envie de dire le plus haut précédent, les 1,96, ou même plus largement, si on veut vraiment être sur une clôture journalière à 2 $, et là on serait vraiment dans une optique de hausse, et on irait rejoindre les 2,50, donc ça ferait environ une hausse de 20 à 25%. Voilà, si on se positionne même juste à 2 $ et que ça monte à 2,50, voilà, ça fait 25% de hausse, donc ça ferait un bon trade pour ceux qui veulent se lancer. Et voilà, bon, si ça baisse, il faudrait faire l'inverse, se lancer dans un short. Donc si on part en dessous des 1,50, bon, ce serait l'occasion de shorter le marché et d'aller chercher les objectifs plus bas. Mais bon, quand on est... Alors moi je suis plus dans une position de marché haussier, donc éviter de faire des shorts dans un marché haussier parce qu'on risque de se casser les dents. Voilà, mais bon, pour ceux qui sont plus investisseurs ou traders à la hausse, prendre des achats en DCA, acheter en plusieurs fois sur les niveaux plus bas pour ensuite mieux se relancer. Mais là, pour l'instant, bon, comme je redis souvent, c'est le BTC qui mène la danse. Donc voilà, tant que le BTC n'a pas choisi une direction claire, on ne peut pas encore trop se décider sur le reste. Mais bon, ce serait les objectifs, ce serait environ les 2,50 en cas de cassure, au-delà du 1,70 à 1,80, voire 2 $ si on veut être sûr. Et voilà ce que je peux en dire aujourd'hui sur le mental. Et en tout cas, si cela vous a appris des choses, si ça vous intéresse,
likez et puis abonnez-vous pour suivre les autres analyses que je peux faire sur les autres altcoins. J'en en ferai d'autres et puis sur le BTC et le TH aussi. On va suivre ça ensemble pour ne rien rater. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.